Merci pour la confiance renouvelée en votre émission, l'entretien, mesdames et messieurs. Surtout que nous sommes là pour servir le peuple congolais, vous qui nous suivez de partout. Voilà, nous parlons en République démocratique du Congo. C'est pour parler consultation en vue d'un gouvernement de l'Union nationale, alors qu'au sein de la grande marmite politique dite l'Union sacrée de la nation, on ne sent pas l'unanimité des acteurs politiques quant à ces. D'ailleurs, on avait suivi après ces consultations face à Ebérandé, les conseillers en matière de sécurité du chef de l'État. On avait suivi Bati Lukwebo lors de sa sortie qui demandait, si je peux le dire, la restructuration de l'Union sacrée. Pourquoi il n'y a pas l'unanimité au sein de l'Union sacrée alors que les consultations sont en vue d'un gouvernement de l'Union nationale? Pour en parler et en débattre, nous recevons sur ce plateau M. Armand Moukulu, qui est communicateur de l'AFDC de Bati Lukwebo. Merci d'avoir répondu présent. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci, parce que avec vous, notamment, c'est pour avoir des éclaircissements sur ce qui se passe entre Bati Lukwebo et le secrétaire permanent choisi par le chef de l'État, qui est considéré comme la haute autorité de référence de l'Union sacrée. Vous avez le temps. Merci pour la parole. D'emblée, je tiens d'abord à féliciter le président de la République qui n'aménage aucun effort sur tous les fronts engagés sur terrain pour nous amener à une fin totale, à une fin définitive de ce qui se passe dans l'est de notre pays. Je voudrais ici rassurer le président de la République qu'il a le soutien total de l'FDCA par les trichements de son autorité morale, le professeur Bati Lukwebo, comme toujours, mais aussi il a l'accompagnement de tous les militants et cadres de la FDCA, mais aussi de toute la jeunesse de mon pays, la RDC. Et donc, il doit tenir bon, parce que devant nous, ce sont les ennemis, les agresseurs qui nous tuent presque chaque jour depuis près de 30 ans, une guerre qui nous a été imposée injustement, avec une très forte complicité internationale. Et donc, le président Tshisekedi d'aujourd'hui ne fait que subir les conséquences d'une histoire qui a débuté depuis très longtemps. Et donc, il a notre soutien total. Deuxièmement, c'est une sorte d'éclaircissement, comme vous l'avez dit. Il fallait apporter de l'éclaircissement, de l'éclairage par rapport à ce qui se relate sur les réseaux sociaux, sur la toile, de partout au monde entier. Je vois certaines personnes interprètent très mal, dans une très mauvaise position, le message, sinon l'interview de notre autorité morale, le professeur Modeste Bati Lukwebo, le deuxième vice-président du Sénat, au sortir des consultations avec les conseillers spéciaux du président de la République en matière de sécurité, le professeur Ebérand Kolengele. Et donc, bon, tenez, premièrement d'abord, nous devons comprendre la sémantique du message du professeur Bati Lukwebo. Et donc, il a répondu d'abord à l'appel du chef de l'État, le commandant suprême, pour les consultations qui engagent toutes les forces vives, catégories confondues de la nation. Et donc, comme une grande personnalité politique d'abord de l'Union sacrée de la nation, membre du présidium, je parle du présidium de 6 personnes ici présentes. Non, ils sont à 40. Attendez, écoutez, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Vous allez me faire perdre mon fil d'idée. Non, quand vous parlez, nous parlons de l'actualité. Les 6, c'est du passé. S'il vous plaît. Je suis en train de tenir des propos responsables qui n'engagent que moi. C'est mon opinion. Alors, laissez-moi le temps d'avancer, d'agencer mon idée. OK? Alors, ici, je parle du présidium de 6 personnes. Le professeur Bati, même dans le présidium, le fameux présidium. Parlez de l'actuel, c'est pour aider ceux qui nous suivent à comprendre que non, le présidium contient aujourd'hui 40 membres. Ne me laissez pas parler, je ne suis pas à l'aise. Ou soit ici, vous voulez vous transformer en avocat. Non, ne vous en faites pas. Nous aidons, faites une analyse.
Alors, vous voulez dire à la population que les membres du présidium sont 6? S'il vous plaît, nous aider ou soit aider la population à me comprendre à la lettre, il faut me laisser parler. Laissez-moi m'exprimer. J'ai des informations aussi. Hein. Il ne faut pas m'intercaler. Avancez. Laissez-moi parler. Vous m'avez invité ici pour exposer ce qui est ma réflexion, n'est-ce pas? Alors laissez-moi m'exprimer au lieu de m'intercaler. S'il vous plaît, laissez-moi le temps d'agencer mon idée, d'entrer en profondeur, de décortiquer ce qui est ma réflexion. Parce que je suis un politique pur et responsable. Avancez. Si je ne fais pas des aventures, je suis venu ici pour donner mon point de vue par rapport à ce qui se passe dans mon pays et surtout dans notre boîte, dans notre circuit système politique appelé l'Union sacrée de la nation. Okay? Et donc, écoutez, il faudrait d'abord comprendre ici que le professeur Batou Lukwebo a répondu à l'appel du commandant suprême. L'appel sur la mobilisation générale et l'éveil patriotique, dont lui-même le professeur Batou Lukwebo était la première personne à lancer cette mobilisation générale et cet éveil patriotique. Nous avons vu les images, donc on ne veut plus y revenir parce qu'à cette époque-là, il était le seul. La FDCA, mon regroupement politique, mon identité politique, était le seul regroupement politique qui était sur terrain, qui était sur le champ des batailles. Qui a dépassé même le travail de Jean-Pierre Bemba sur terrain pour la sensibilisation. Nous étions les premiers regroupements politiques à faire ça. Oui, c'est que les autres font, même certains membres du gouvernement, qui se sont inscrits aussi dans une logique populiste, selon moi. Mais je vis le VPM Jean-Pierre Bemba faire aussi la même chose. C'est une suite logique de ce que l'FDCA a pu commencer. Parce que c'était le professeur Modeste Batou Lukwebo, je le répète, et je suis obligé de le répéter pour que les gens les comprennent bien. Il était le premier à se lancer sur terrain, sur la bataille de la sensibilisation, de la motivation, de nos FARDC au front. Il a fait ça à Goma, à travers des grands meetings, à Bukavu et partout ailleurs, même sur toute l'étendue du territoire national. Il a été au Kassai. Écoutez, la FDCA était en train de mobiliser. Il y avait nos fédérations qui étaient instruites par la haute hiérarchie du parti, par l'autorité morale, qui faisait ce grand travail sur terrain. C'était ça la touche magique, la touche particulière de la FDCA. Il y avait toutes nos fédérations qui étaient sur terrain, qui mobilisaient, qui sensibilisaient, qui faisaient appel à la jeunesse majeure d'intégrer les FARDC, mais aussi d'être éveillés, de se tenir debout, de soutenir le président de la République. Le professeur Batou Lukwebo lui-même, au travers le meeting qu'il a eu à organiser par-ci par-là, il le disait, nous devons taire nos querelles. Nous devons mettre en place d'abord ce qui est l'unité nationale. Nous devons éviter nos égos, mettre de côté nos égos, nos différends, pour que nous puissions soutenir le président de la République. Et il avait rassuré à la population de Goma à ce moment-là, de Bukavu, partout ailleurs, c'était les messages qui étaient relayés même par nos fédérations, que nous allons vaincre cette guerre. Nous devons tous nous ranger derrière le président de la République, le commandant suprême, le chef de l'État. Alors, mais ça, c'était le message du professeur Batou Lukwebo. Donc, le plus important, écoutez, oui, vous allez continuer. Le plus important, s'il vous plaît. C'est pour vous dire qu'il était déjà dans cette logique-là d'accompagner les chefs de l'État. Ça, on a compris. On a compris. Pas l'histoire facilement. Ça, on a compris. Nous parlons consultation. Laissez-moi parler. Et on fait comprendre cette relation qu'il y a entre, s'il y a des bonnes relations entre le secrétaire permanent choisi par l'autorité, la haute autorité des références de l'Union sacrée qui est le chef de l'État, il a choisi Mbata comme secrétaire permanent, mais au sortir, tel que vous l'avez dit, de consultations entre le professeur Batou Lukwebo et le professeur Eberandé, Bati a demandé la restructuration de l'Union sacrée. On fait comprendre la connotation. J'ai des tactiques de communication. Laissez-moi parler jusqu'à ce que je vais chuter là où vous voulez. Mais laissez-moi quand même le temps d'abord de parler. J'ai des tactiques de communication. Je peux commencer à une autre chose pour chuter ailleurs. S'il vous plaît, pardon vraiment. Hein? Laissez-moi le temps vraiment de me défouler comme je le veux avec Défoulez-vous en aidant la population qui vous suit. Hein? C'est ça le plus important. En répondant aux questions. Exactement. Je suis en train de répondre aux questions. Mais seulement, vous voulez m'amener dans votre logique. Mais moi, j'ai ma façon. J'ai ma technique de communication. Donc c'est ce que je voulais préciser. Il faut me laisser vraiment parler jusqu'à la fin et puis vous me relancez. Avançons. Alors, ça c'était d'abord de un. Deuxièmement, le professeur Batou Lukwebo n'a pas menti. Ce qu'il a dit au sortir des consultations avec le conseil spécial,
c'est ce qui était dit tout bas, il l'a ramené tout haut. Qui ne laissait pas qu'au sein de l'Union sacrée de la nation, il y a des frustrations. Vous savez, je vais vous relater une chose. C'est par là même je vais encourager le secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya, cette fois-là, qui a été franc envers les communicateurs de l'Union. C'est ça les grands problèmes. Hein? Nous étions avec lui, il a été franc. J'ai senti une dose de franchise en la personne d'Augustin Kabouya. Dans l'explication d'Augustin Kabouya, qui a reconnu, j'allais dire, de valeur, qui a reconnu des prouesses, qui a reconnu la force, qui a reconnu même l'identité du poids politique du professeur Bahati Lukwebo, de l'FDCA, qui a reconnu même que l'FDCA, aujourd'hui, est parmi les grands partis, sinon les grands regroupements politiques, sinon la grande formation politique aux côtés du président de la République qui a subi d'énormes injustices sur le plan politique, qui a été discriminé à tous les niveaux. Ça, vous le savez, pour ne pas vous rappeler, revenir encore au moment du processus électoral, vous le savez, comment on a été amputé, comment on a été diminué après le processus électoral lors des élections de 2023. Vous le savez bien. Or, nous avons été d'une très grande contribution aux côtés du président de la République. Bien que nous sommes bâtis, on est allé jusqu'à la Cour constitutionnelle pour que nous puissions au moins aujourd'hui avoir la deuxième position, être la deuxième force de l'Union sacrée de la nation. Mais vous savez des injustices, même pour le gouvernement où nous assistons aujourd'hui, les gouvernements souminois, vous savez comment nous avons été discriminés, comment l'injustice a régné dans le chef même de partage des responsabilités en ce qui nous concerne dans notre quota politique. On est en politique. Les élections, c'est comme l'identification. Sinon, les élections sont les indicateurs distinctifs qui nous amènent à comprendre qui a fait quoi, qui est qui dans un système politique. Et nous, la FDCA, nous l'avons prouvé. Nous l'avons prouvé conséquemment. Nous sommes allés aux élections. Le professeur Bahati Lukwebo a bâti campagne pour le chef de l'État dans la zone qui lui a été confiée. Vous savez les résultats qu'il a pu amener au président de la République en ce qui les concerne, vous le savez. Et la FDCA, nous avons donné encore une forte majorité au président de la République, bien que nous avons commencé à le faire avec le professeur Bahati Lukwebo pour donner au président de la République l'union sacrée. Attendez, s'il vous plaît, pardon, s'il vous plaît, pour lui donner l'union sacrée. On n'a pas vu quelqu'un comme Bahati Lukwebo à l'époque, moi j'étais à la CCI, qui a engagé des énergies possibles, quelqu'un qui s'est sacrifié pour le président de la République, qui a pris même le risque, même le finance, parce qu'il comprenait la vision du président de la République, pour que nous puissions mettre en place l'union sacrée. À ce moment-là, Bahati était un homme bon, mais après, c'est la jalousie, c'est la diabolisation contre lui, ce sont des pierres. Là, chacun joue sa partition. Ça, c'est vous qui êtes de l'union sacrée. Écoutez, lorsque le professeur Bahati Lukwebo dit ceci, nous avons constaté un mauvais comportement du secrétaire permanent, le professeur Mbata, dont je fais allusion à lui. Il a raison. Pourquoi? On ne peut pas comprendre dans une machine politique comme l'Union sacrée de la nation, où il y a des grandes forces politiques, des grandes machines politiques, telles que la FDCA, par exemple, en ce qui me concerne, pour ne pas aussi monopoliser le leadership de l'Union sacrée, l'UNC, le MLC, l'UDPS, ainsi de suite. Nous voyons un secrétaire permanent. Oui, c'est bien bon. Il n'était pas le seul. Comme vous l'avez évoqué ici, il n'était pas le seul à être nommé par le chef de l'État. Là, c'était lors de la campagne électorale. Même mon autorité morale, professeur Bahati Lukwebo, a été aussi nommé comme parmi les coordonnateurs de la zone Est pendant la campagne électorale, de même que les professeurs Mbata et les autres, les VPM Chabani, et ainsi de suite. Ils ont été dans ça. Mais vous allez remarquer que dans la formation de l'Union sacrée de la nation, il y a la constitution des grands noyaux, ce que moi j'appelle des grands esprits, tels que Bahati Lukwebo par exemple. Moi personnellement, vu l'expérience que j'ai en politique de mon pays, je ne peux pas comprendre voir le professeur André Mbata se placer au-dessus des grandes personnalités politiques des constitutionnalistes, ça vous devez les reconnaître. Je ne suis pas Mbata n'est pas moindre dans ces pays. Je ne suis pas dans des considérations personnelles, s'il vous plaît. Parce que s'il faut parler des constitutionnalistes dans notre pays, nous savons
qui est un bon constitutionnaliste, qui ne l'est pas, qui avait dit autre chose dorénavant, et puis après a changé concernant la Constitution. Il y a des gens ici qui ont dit, oh non, cette Constitution, c'est une très belle Constitution, et puis il a changé. Professeur Mbata, il a fait des changements de langage. Monsieur Armand, fermons cette parenthèse-là des considérations personnelles. Parce que s'il faut aller dans des considérations personnelles, je vous dirais que je n'ai jamais vu un scientifique économiste de taille à la dimension de Bahati Lukwebo. Ça, je peux vous le dire. Ça, vous comparez Bahati Mbata. Non, vous voulez comparer Bahati Lukwebo à Mbata. Sachez que la présence des Mbata, c'est la présence du chef de l'État. Écoutez, c'est ça, c'est l'autorité qu'il avait choisie. Il n'a pas été voté par un présidium quelconque. La présence de Bahati, ce n'est pas la présence de Fachi, la présence de Kamere ou de Kabouya ou de Bemba, consorts. Nous parlons de responsabilité. Nous parlons de responsabilité au sein de l'Union sacrée. Mais moi, je suis de l'Union sacrée, je t'explique. Laissez-moi parler, vous êtes journaliste, peut-être vous ne comprenez pas certaines réalités. À la fin de la signature de la fin du document qui a été publié par M. Mbata, est-ce que vous avez vu la signature du président de la République à la fin? C'est lui-même le secrétaire permanent qui a signé. Donc, ça veut dire selon l'idée scientifique, selon le respect scientifique, ça voudrait dire dans la sémantique politique que M. Mbata a eu aussi à nommer le chef de l'État, parce que le premier nom, c'est le président de la République, autorité de référence de l'Union sacrée de la nation. Qu'on écrive son nom, qu'on mette son nom ou pas, nous le savons que c'est lui, notre chef. Et après, on vient voir les noms du professeur Mbata, de M. Mbata. De quel poids politique a M. Mbata pour se placer au-dessus des chefs des regroupements politiques? Attaquer le chef de l'État, attaquer l'autorité suprême, attaquer l'autorité, tel que Vital Kamerhe, tel que son secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, ou Deo Izoubou, si vous voulez m'amener dans ces marmailles-là. Non, je ne veux pas vous amener là. Ça veut dire tout simplement, vous savez pourquoi vous avez cité Deo Izoubou? Ça veut dire tout simplement ceci. Il y a des gens qui profitent d'une petite confiance qui leur sont accordées par le président de la République, de faire du n'importe quoi. Alors, donc, ce sont des gens qui s'usurpent, de ces pouvoirs leur accordés par le président de la République pour aller faire du n'importe quoi. Et donc, ça veut dire tout simplement que M. Mbata a utilisé abusivement ses fonctions. Qu'est-ce qu'il a fait? Mbata a fait quoi exactement? Pour caricaturer les histoires au sein de l'Union sacrée de la nation. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour ficeler la cohésion nationale au sein de l'Union sacrée. Je peux vous rappeler quelque chose. Je peux vous rappeler quelque chose. Je te remets la parole. Je te retourne la parole. Donc c'est pour dire tout simplement que le professeur Bahati Lukwebo n'a pas menti. Il a raison de dire ça. On ne peut pas vous comprendre qu'on constate un secrétaire permanent qui se met au-dessus des chefs des grandes formations politiques, des grands mouvements politiques. Ça ne peut pas se comprendre. Il est secrétaire permanent. Il pouvait se limiter à notifier les gens, ainsi de suite. Et puis, parlons à un présidium de 40 personnes. Ça, c'est du désordre. J'ai vu mes amis même de l'UDPS eux-mêmes qui montent au créneau, qui fustigent même cette façon de faire les choses. J'ai vu Amissi Makutano, qui est président de la Ligue des Jeunes. Illégalement aussi, on les dénonce de part et d'autre. Il n'est pas président statutaire de la Ligue des Jeunes. Il y a des gens comme les Michiki, les Mikaï consorts, les Vitakuira, pour citer que ceux-là. Et il y a même des gens dans la grande formation de l'Union sacrée qui en parlaient, mais tout bas. Mais le professeur Bahati Lukwebo n'est pas un populiste. Lui, il parle au moment opportun. Très bien. Quand il faut parler, il parle. Quand Très il ne faut pas parler, il se tait. Et donc, le professeur Bahati Lukwebo a en fait sauvé la navire de l'Union sacrée, des histoires qui se parlaient tout bas. Moi, je me suis réveillé, je vois des histoires sur les réseaux sociaux. Oh, Mbata, deuxième personnalité de l'Union sacrée. Bon, si je vous demandais, il représente quoi au sein de l'Union sacrée? Monsieur Armand, il n'est même pas chef d'un regroupement politique. Si je vous demandais comment se présente, est-ce que M. Mbata sait comment, il sait comment ça fait lorsque quelqu'un déploie des moyens nécessaires pour payer même la caution pour soutenir les candidats à l'élection? Est-ce que M. Mbata sait ça? Il l'a déjà fait. Monsieur Armand, il a même une association. S'il vous plaît, si je vous demandais comment se présente l'ordre hiérarchique au sein de l'Union sacrée, l'organigramme de l'Union sacrée, non, mais si nous devons tenir compte de prescrits constitutionnels,
Non, nous parlons de l'union sacrée. Attendez, réellement, si nous devons tenir compte des prescrits constitutionnels, des normes établies, des lois du pays, de par la constitution de notre pays, après les élections, on voit d'abord la première force politique, c'est l'UDPS. Et non, l'UDPS, vous savez, le Monsieur Arma, ce n'est pas ma question. Je ne parle pas des poids politiques. La deuxième force politique, c'est l'AFDC. S'il vous plaît, on doit en parler. Écoutez, vous allez ouvrir la parenthèse. Laissez-moi vous poser la question pour éclaircir les téléspectateurs. Je te remets la parole. Pardon. S'il vous plaît, Monsieur Arma. Nonobstant à tout ce que les gens vont dire, moi, je suis obligé de rappeler les poids politiques parce qu'il en est question, nous sommes en politique. Ah, là, vous faites mine de ma question. Vous faites semblant de ma question. Comment se présente l'ordre hiérarchique au sein de l'union sacrée? Nous avons l'autorité de référence qui est le chef de l'État. Après lui, c'est qui? Le présidium de l'union sacrée de la nation. Vous dites vrai? Je dis vrai. Il faut aller lire la charte. Ok, après la charte de l'union sacrée. Avancez, après les présidiums. Après les présidiums, ce sont les chefs des regroupements politiques. Où est-ce que vous placez la place? Où est-ce que vous donnez la place du secrétaire exécutif? Parce que dans le présidium, non mais le secrétaire exécutif a été nommé dans une circonstance électorale. Et c'est comme ça qu'il continue à Monsieur Armand, le chef de l'État d'abord, il a été déçu parce que vous refusez la caricature des 40 membres du présidium. Il a été déçu. Vous avez dit que le chef d'État est déçu? Non, il a été déçu par le travail de 6. Vous n'avez pas été réunis au chapiteau? Non, écoutez, j'étais là. Oui. Moi-même, j'étais présent. Alors, il était content de leur travail abattu. Non. Écoutez, le président de la République a émis son opinion. Mais il n'a pas dit qu'il a été totalement déçu. Alors pourquoi élargir? Écoutez, le chef de l'État n'était pas déçu. Pourquoi? Ça, c'est selon ma façon de voir les choses. Parce que ce présidium a fait un grand travail. On ne doit pas être, les 6. On doit pas les 6. Non, on peut tout dire de ces gens-là. Mais ce sont des messieurs qui se sont battus haut et fort, en âme et conscience, pour que le président de la République aujourd'hui, avec son ancrage à lui-même, chef de l'État, que nous puissions avoir son deuxième mandat et puis à une victoire écrasante. On ne peut pas dire qu'ils ont rien foutu. Mais nous disons ce qu'il avait prononcé. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il était déçu du travail du 6. Écoutez. Bien qu'il y avait des particularités, il avait cité, il y avait Jean-Pierre Bemba qui a reçu quand même la bénédiction du chef de l'État. Je pense, il a cité aussi, Madame Simuna n'est pas dans le présidium, mais parlons d'abord de ces 6. Qu'est-ce qui a poussé le chef de l'État à élargir, à penser que le secrétaire exécutif, le secrétaire permanent pouvaient élargir les membres du présidium? C'est le travail de ces 6. Le président de la République a émis un vœu de la restructuration de notre famille politique, l'union sacrée de la nation. Sous la responsabilité de qui? Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Moi, pas d'Embata. Écoutez, je ne vis pas dans les couloirs du chef. Le chef, c'est le président de la République, ce n'est pas mon ami. Hein? Ce n'est pas aussi l'ami de M. Mbata. Vous comprenez? Il est président de la République, notre haute autorité de référence de l'union sacrée de la nation. Qu'il aille confier cette mission à M. Mbata ou à qui que ce soit, ça n'engage que le chef de l'État, il a ce plein pouvoir. Ah, mais vous, maintenant vous refusez ces pouvoirs. Vous refusez ces pouvoirs. Le problème, c'est au niveau maintenant de la faisabilité de ce qu'on vous a confié comme mission. Par exemple, est-ce que vous l'avez bien fait ou pas? Est-ce que vous avez abusé à cette mission-là ou pas? Est-ce que vous avez dérapé? Vous êtes allé en dehors de ce qu'il fallait faire ou pas? Je dirais, M. Mbata a foutu. Il a failli à cette mission qui lui serait confiée par le président de la République, entre guillemets. Parce qu'en tant que secrétaire permanent, organe technique, il devrait se limiter à son niveau. Il ne devrait pas dépasser toutes les lignes. Qu'est-ce que Mbata a fait qui choque les membres du présidium? C'est placé au-dessus des chefs des grands regroupements politiques. En faisant? En posant quel acte? Politique, ça ne se fait pas. En posant quel acte, par exemple? Mais il ne pouvait pas mettre son nom. Il ne pouvait pas mettre son nom au-dessus des noms des grandes personnalités politiques, des grands chefs des partis politiques, des regroupements politiques, des grandes forces politiques. Non, ça ne se fait pas. Vous voyez, vous savez, monsieur Armand. M. Mbata a joué dans une possibilité d'amener sa notoriété à un plein pouvoir qu'il ne fallait pas. C'est ça la réalité. Il faut être humble dans la vie. Il faut reconnaître aussi les forces des autres. Quand quelqu'un mérite quelque part à un endroit, il faut lui laisser la quintessence
de ses mérites. Nous, à FDCA, nous sommes deuxième force politique. Apparemment, on sent des... Aujourd'hui, on n'en parle pas parce que nous sommes axés sur l'union nationale, parce que nous devons soutenir la cohésion nationale. Nous sentons des groupuscules. Pour que nous puissions bouter dehors d'abord. Bon, nous pressentons des groupuscules au sein de l'union sacrée. Si c'est une réalité. Non, non, au sein de l'union sacrée, aujourd'hui, vous félicitez Augustin Kabouya, qui a dit haut et fort non, mais j'étais présent, j'étais témoin qu'il est parmi les champions des communications. Si vous en amont vous commencez à refuser vous commencez à refuser les directives de l'autorité de référence de l'union sacrée, comment mais qui vous dit que ce sont des mais vous ne savez pas respecter ce qu'il donne comme directive quand il choisit Mbata de restructurer l'union sacrée? En quoi ça vous fait mal? Mais écoutez, Mbata représente quoi au sein de l'union sacrée de la nation? Vous voulez qu'il ait un poids politique? Mais il n'a pas un poids politique, il est lui-même député national. Il a quel poids? Condamner les chefs de l'État. Vous craignez de condamner les chefs de l'État? Cher ami, vous êtes journaliste. Quand la campagne électorale s'active, s'annonce, et quand ça commence, vous savez comment les gens souffrent dans la bataille électorale. Moi, j'ai été candidat député national en 2018 sur la liste CCI et Alliance, bien que je ne suis plus là-bas. Mon cher ami, diriger un groupement politique, déployer les candidats sur terrain et avoir gain de cause électorale, avoir même 2, 5 députés nationaux ou provinciaux ou sénateurs, ce n'est pas facile. C'est que Mbata n'a pas. Non, mais Mbata n'est pas chef d'un regroupement politique, légalement parlant. Il n'y est pas, mais il doit avoir du respect envers les chefs des regroupements politiques, papa. Vous voyez quelqu'un comme Mbati Lukwebo qui a plus ou moins 40 députés nationaux derrière lui comme ça dans son dos. Hein, vous voulez blaguer avec lui. Vous allez les mettre comme ça de côté ou soit les minimiser. Et toi, parce que tu es un Mbata, tu as été à RCD et puis tu viens à l'INC, tu circules encore, tu fais des navettes, tu vas à l'IDPS. Parlons. C'est pour ça que tu vas faire ça, ou soit parce qu'il a eu à dire des choses ici, nous étions avec vous, si nous avons vu un qui a circulé, ou Mbata préconisé, ou Mbata préparé un chaos pour la FDCA, où il disait haut et fort dans cet audio. Apparemment, vous avez des antécédents, au-delà des réalités de l'union sacrée, vous avez des antécédents. Non, non, nous n'avons pas d'antécédents avec M. Mbata. Nous aurons des antécédents avec M. Mbata pour avoir quoi? Bon, parlons connotation. Nous sommes AFDCA, nous sommes une force. Est-ce que est-ce que Bati chercherait à avoir des antécédents avec Mbata pour avoir quoi? Bon, parlons pour en bénéficier en quoi? Il a dit la vérité, alors on doit arrêter de s'insurger sur Modeste Bati Lukwebo parce qu'il a dit la vérité. Il a dit haut et fort, tout haut. C'est que les gens sont en train de dire tout bas, à côté, à gauche, droite. Très bien. Parlons maintenant connotation de ces consultations et puis des poids politiques, ce qui représente le professeur Bati Lukwebo. Vous pensez qu'il a des pieds sur terre dans ces consultations? Est-ce que vous vous sentez vraiment imprégné dans ça? Oui, nous nous sentons imprégnés dans ça. Dès lors que c'est le président de la République qui a confié cette mission aussi salvatrice, aussi magistrale à son conseiller spécial en matière de sécurité, le professeur Edera. Nous nous sentons concernés. C'est la raison pour laquelle vous avez remarqué la présence de lui-même, d'abord notre autorité morale, le professeur Bati Lukwebo, consulté comme personnalité politique. Et puis après, vous avez vu aussi la délégation de l'AFDCA comme parti politique qui a été conduit par les secrétaires exécutifs, j'allais dire comme regroupement politique, les secrétaires exécutifs Guy Richard Malonga et quelques élus et puis quelques cadres du parti. Donc nous sommes concernés, mais seulement notre veille, c'est un veille national. D'abord, c'était pour une mobilisation générale pour soutenir les présidents de la République comme nous le faisons déjà, l'éveil patriotique. En cherchant la paix d'abord au sein de l'union sacrée. Avant de sortir, chercher la paix au sein de l'union sacrée. Nous avons fait comme meeting ici à Fikine, plus de 100 000 personnes, où l'autorité morale a lancé un registre même d'enregistrement de jeunes majeurs qui passeront par le canal de notre Ligue des jeunes et puis seront soumis à la disposition de
Très bien, on nous fait signe. De la Défense. On nous fait signe à la régie. La dernière question, vous allez finir. La dernière question pour terminer, faites un mot de la fin. Entre André Mbata, les professeurs André Mbata et les professeurs Bahati Lukwebo, au sein de l'Union Sacrée, qui peut faire rapport à l'autre? Non, mais en réalité, c'est à M. Mbata de faire rapport. Il est secrétaire permanent. Non, mais écoutez, le professeur Bahati Lukwebo est parmi les membres du présidium. Mais entre un membre du présidium et un secrétaire permanent. Qui fait rapport à l'autre? Un secrétaire permanent, c'est quelqu'un qui gère un organe technique. Ce n'est pas un personnel politique. C'est le présidium. Mais termine l'émission, on termine par là. Personne, non. Ça, je ne suis pas d'accord. Mais il faut noter les choses. La paix au sein de l'Union Sacrée, oui. C'est par là même je félicite le conseiller Béran. Je me disais moi-même tantôt, quand on parlait avec les amis, je me disais, il aurait été mieux, il serait mieux que les conseillers Béran commencent d'abord par consulter l'Union Sacrée. Et c'est ce qu'il a vigilé, c'est ce qu'il a fait. Mais jusque là, je le félicite. Il fallait commencer d'abord par l'Union Sacrée. Il a commencé par l'Union Sacrée. Entre nous, nous avions nos problèmes. Et comme nos problèmes-là n'ont pas été résolus, alors il fallait d'abord commencer par nous. Vous pensez que c'est un cercle vicieux, hein? C'est un cercle vicieux du fait qu'il n'a pas commencé par consulter l'Union Sacrée. Du fait que vous avez reconnu qu'au sein de l'Union Sacrée, non, il a commencé par consulter l'Union Sacrée. Oui, mais parce que vous refusez. Mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est par là, je félicite le chef de l'État qui a bien pensé. Il faut aussi commencer d'abord respecter la hiérarchie choisie par l'autorité de référence. J'allais dire tout simplement. Un secrétaire permanent vaut plus. J'allais dire tout simplement ceci. Dans la vie, il faut savoir considérer l'autre. Quand l'autre mérite, quand il est dans une position de mérite, il faut savoir les considérer. Il ne faut pas les combattre. C'est ce qui manque chez nous dans l'Union Sacrée. Quelqu'un mérite, mais il mérite. Vous voulez le combattre pourquoi? Et donc, par là, je vais conclure ma note en félicitant aussi le professeur Bahati Lukwebo pour sa présence dans le séminaire de renforcement des capacités des femmes, donc du genre féminin de la FDCA. Vous voyez les images. Et c'est un séminaire en tout cas intellectuel. Il y avait plusieurs thèmes autour de cette sémantique scientifique. Très bien. Séminaire en tout cas renforcer nos mamans. Merci. Et j'ai aussi apprécié une pertinente réflexion, sinon l'exposé de la sénatrice Arlette Bahati. Je lui jette beaucoup de fleurs, qui avait intervenu sur l'entrepreneuriat de la femme, donc l'entrepreneuriat féminin. Et donc, il a donné, en tout cas, des pistes, des solutions. Il a donné des tactiques, il a donné des mécanismes d'entrepreneuriat. Comment est-ce que la femme d'un parti politique peut survivre et peut s'en sortir par l'entrepreneuriat. Merci. Donc, félicitations au professeur Bahati Lukwebo pour son assistance, sa présence remarquable et remarquée dans cette activité de la clôture du mois de la femme pour les femmes de la FDCA. Merci, surtout, je rappelle, merci parce que le temps nous fait déjà défaut. Mais surtout, nous réaffirmons, nous, FDCA, avec notre autorité morale, notre soutien total au commandant suprême à travers toutes les voies possibles. Et les autorités de l'Union Sacrée, ça, n'en passez pas. Donc, là où le président de la République mettra ses pieds, sa main, nous serons là. Quand nous viennent plus nous poser la question, oh, Bahati a dit quoi? Le président Bahati Lukwebo est avec le président Tshisekedi. Si le chef de l'État estime qu'il va nous amener à gauche, nous irons à gauche. S'il veut nous amener à droite, nous irons à droite. S'il veut nous amener au centre, nous irons au centre. Alors, merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Là, on avait reçu pour vous M. Armand Monkoulou, qui est communicateur de l'AFDCA, de Bahati Lukwebo. Merci de la confiance renouvelée surtout et continuez à consommer votre élément sur l'application mobile Blue OTT International en suivant l'ordre alphabétique. Retrouvez votre belle émission sur la même chaîne. Moi, je vous retrouve très prochainement pour le même plaisir. Merci, à très bientôt.